Dans la catégorie démarche et approche méthodologique, l'or est attribué à BVA pour l'étude recensement agricole, le savoir-faire des instituts au service de la statistique publique et des grandes enquêtes. Et pour en parler, Florence Gramont, Global Client Director de BVA. En 2020, l'ensemble des pays européens ont recensé leurs agricultures, c'est-à-dire leurs agriculteurs et l'ensemble des productions végétales et animales produites dans chacun des pays. Quand on dit recensement, ce n'est pas une étude comme une autre, puisqu'on a une volumétrie d'abord exceptionnelle. Dans notre cas, nous avions quasiment 200 000 exploitations agricoles à recenser. Et un des grands objectifs, c'est bien sûr de se rapprocher du 100% de réussite. Il y avait un autre enjeu dans le recensement de l'agriculture cette année, en France comme en Europe d'ailleurs, c'était de favoriser au maximum le taux de réponse online, donc un gros enjeu de digitalisation, pour pouvoir, dans un objectif bien sûr de réduction des budgets. Donc comment BVA s'est organisé pour pouvoir répondre à ce double enjeu de maximisation du taux de réponse et également dans le délai imparti et également une maximisation du taux de réponse online. Donc nous avons eu trois partis pris. Le premier parti pris, ça a été d'abord de mettre les répondants au cœur de l'approche dès le départ du dispositif. Les répondants, en l'occurrence, ce sont les agriculteurs. Donc nous avons engagé toute une phase de diagnostic auprès d'un groupe d'agriculteurs qui ont été nos partenaires d'ailleurs pendant tout ce protocole de préparation, pour faire un diagnostic auprès d'eux et arriver à identifier les facteurs de frein et les facteurs de motivation à répondre d'une part à une enquête administrative, le recensement agricole, et d'autre part à y répondre par Internet. À l'issue de toute cette phase de diagnostic, nous avons mis le nudge justement au service du parcours des répondants. On a organisé un nudge lab au sein duquel nous avions bien sûr convié des agriculteurs eux-mêmes, et nous avons conçu tous les supports de contact qui ont été ensuite mis en œuvre dans une opération push to web qui a été très diversifiée et rythmée. À chaque contact, il y avait, que ce soit un courrier, que ce soit un mail, que cela soit un SMS, il y avait un support qui était adapté et nudgé. Ces supports étaient personnalisés, puisque comme on dit, ils ont été automatisés. À chaque événement, au bon moment, l'agriculteur, selon sa situation, recevait le support qui lui correspondait, qu'il s'agisse bien sûr d'un mail, d'un SMS ou d'un courrier. Au total, nous avons eu quand même 6 modèles de courriers différents, 18 modèles de mail, 7 modèles de SMS qui ont été entièrement donc programmés et conçus à la suite de cette démarche. Et maintenant, bien sûr, on va se dire quel résultat à toute cette animation. Je vais laisser la parole à Hervé Tranger qui va vous donner effectivement les résultats de ces actions. Alors les résultats, en fait, on peut les retrouver à travers cette courbe qui nous raconte les 3 mois de vie d'un agriculteur. On a commencé en fait comme une enquête KUI classique avec donc des courriers à vie pour les gens, pour l'ensemble des participants, des mails, des SMS, qui nous a permis sur les 2 premières semaines d'avoir un taux de retour de l'ordre de 30%. Sur la 3e semaine, mis en place en fait une opération un petit peu plus forte de relance qui nous a permis de monter à 50%. C'est-à-dire au bout de 3 semaines, on avait déjà la moitié du challenge qui était résolu. À partir de là, on a commencé à introduire de l'humain dans la relation avec les agriculteurs. On a mis en place une phase de relance téléphonique où on appelait les agriculteurs pour les inciter à répondre online. Comme on le voit sur la courbe, la pente a continué de grimper régulièrement pendant encore 2 semaines. Et finalement, sur la 6e semaine, on a eu une opération de dernier avis avant mise en demeure qui a commencé à mettre un peu plus la pression. Et on voit sur la courbe l'inflexion avec une montée en puissance qui nous a amené au-dessus de 70%. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place encore plus d'humains avec les enquêteurs captifs. On est rentré dans une phase d'enquête téléphonique classique qui a duré pendant plusieurs semaines
Ces résultats assez forts au début, et on voit qu'à la fin, ça se planifie. Néanmoins, on était à plus de 70%, on est arrivé à plus de 87%. C'est-à-dire que les enquêteurs quartiers ont réussi à convaincre plus de la moitié des agriculteurs restants à répondre à l'enquête. Quoi qu'il en soit, sur la phase finale, on s'est aperçu qu'on aurait du mal à atteindre l'objectif des 90% qu'on s'était fixé. Et on a mis en place une dernière opération qu'on a appelée une opération de dernière chance, sur laquelle on a mis nos meilleurs enquêteurs, sur laquelle on a personnalisé complètement les accroches en fonction du parcours de chaque agriculteur dans le recensement, ce qui nous a permis de gagner encore 2,7 points. Ce n'est pas énorme, ça nous a permis cependant de dépasser les 90%, et 2,7 points à ce niveau-là, c'est plus de la moitié des gens restants qui avaient un téléphone qui ont été convaincus. Parmi les plus réticents, on a encore réussi à avoir un taux de plus de 50%. Voilà, cela pour dire que sur une opération telle que celle-là, il faut rythmer l'animation, diversifier les modes de contact, introduire de l'humain quand il le faut. Et tout ça a pu être mis en place parce que nous avions une équipe que je qualifie de formidable depuis le début du projet, qui a travaillé pendant plus d'1 an, mobilisé, impliqué, avec un accompagnement client très fort, qui nous a permis de passer d'une approche à caractère plutôt administratif du ministère à une véritable approche professionnelle d'enquête de CAOI adaptée au recensement. Donc on a vraiment essayé de mettre en œuvre tous les outils que l'on avait au sein des instituts pour aider la statistique publique à avoir ces résultats. Et le résultat, il est là, puisque l'objectif, c'est 90%, on l'a atteint. L'objectif, c'était aussi de maximiser le taux de réponse en CAOI. Et parmi les répondants, 83% des personnes ont répondu en CAOI. Donc tout ça nous a amené, effectivement, à avoir un prix et aussi, en fait, une reconnaissance réelle du ministère. Tout ça, maintenant, va pouvoir vous être raconté par des gens du ministère, mais également par d'autres membres de l'équipe qui ont vraiment vécu toute cette histoire de recensement avec un enthousiasme phénoménal. Alors, le recensement agricole, c'est une opération emblématique, majeure pour la statistique agricole. D'abord parce que c'est une opération qui se fait tous les 10 ans. Au niveau national, ça nous donne effectivement une photographie extrêmement précise de la diversité de l'agriculture, que ce soit dans ses filières, que ce soit au niveau de ses territoires, de son organisation. Ça a été une aventure avec une équipe projet d'une dizaine de personnes, des experts en tout genre, des experts métiers, des experts dans des enquêtes, data. C'est une aventure qui a duré plus d'1 année, qui a donné lieu à la création d'une véritable micro-entreprise au sein de BVA. Cette micro-entreprise a représenté jusqu'à plus de 100 personnes au plus fort de l'activité. Et c'est une centaine de personnes qu'on a réussi à maintenir motivées, coordonnées et impliquées pendant toute la durée du projet. Notre parti pris essentiel et qui a été vraiment notre guideline tout au long de la phase de préparation, en tout cas, ça a été de mettre le répondant au cœur de l'approche, c'est-à-dire l'agriculteur, et également de mettre le nudge au service des parcours du répondant. Recenser plus de 195 000 agriculteurs en 6 mois, ne pas avoir de mauvaises surprises, d'arriver à atteindre ce taux de retour de plus de 90% était un challenge. Donc on a toute la préparation, on a prévu l'imprévu. L'enjeu, ça a été d'obtenir la réponse des agriculteurs en 3 mois, où on a mis en place le market automation, c'est-à-dire l'automatisation de tous les contacts en fonction du parcours utilisateur. On s'est rendu compte qu'effectivement, chaque contact a été important et a permis de recruter et de faire répondre différents types de personnes. On a vu rapidement qu'on avait des résultats qui étaient concluants avec la méthodologie qu'on avait définie. Pour arriver à la fin à notre taux de retour qui était à plus de 90% et une fin de collecte dans les délais, une base de données livrée dans des temps records. On a pu livrer de la totalité de la base 3 semaines après la fin de la collecte. Et l'équipe de BVA a fait part d'une grande agilité tout au cours de l'opération pour en permanence s'ajuster, s'adapter. Donc ça, c'est vraiment des excellents résultats qui ont largement dépassé nos attentes.